say to me, hello in the morning, and then you leave me there. Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera une vidéo haul. Alors en fait, figurez-vous que j'avais besoin de m'acheter une nouvelle paire de ballerines et une nouvelle paire de bottes parce qu'en fait ma paire de ballerines noires, donc qui est genre un basique, m'a lâché. Ma paire de bottes noires, qui est genre un basique également, m'a lâché. Et donc je voulais en acheter. Et quand je suis allée dans les magasins, j'ai vu qu'il y avait un tas de prix en mode promotion, solde et tout. Donc effectivement, je suis tellement à la ramasse que je n'étais même pas au courant qu'il y avait des soldes. D'ailleurs, pour tout vous dire, je ne sais même pas à quel solde ça correspond, mais je m'en fiche, l'essentiel c'est que je paie moins cher. Voilà, voilà. Alors, je vais commencer par des choses qui peuvent ne pas être très intéressantes pour tout le monde, puisque ce ne sera pas que des hauls vêtements ou des choses comme ça, ce sera un petit peu tout ce que j'ai bien pu acheter. Donc voilà, qui vont pas spécialement intéresser tout le monde, mais qui peuvent intéresser peut-être des étudiants ou des personnes qui ont des petits budgets ou qui sont en train d'emménager. Alors, comme ma poêle m'a lâché, je suis allée chez Babou et je me suis acheté une nouvelle poêle. Et elle est à 9 € les copains, elle est à 9 € ma poêle. Je trouve que c'est génial, Babou. Au final, d'après ce que j'ai compris, le Babou auquel je suis allée, c'est le Babou d'Ivry 2. Et madame m'a dit qu'il a ouvert depuis 3 mois, mais genre, moi je suis au courant qu'il existe depuis, allez, 2 semaines. Bref, voilà, voilà. Donc je me suis acheté une poêle à 9 €, très contente. Et je me suis acheté une bougie Candlelight. C'est le plus gros pot, 510 grammes, à 7 €. Voilà, et c'est ma bougie préférée. Voilà, ça sent la vanille, of course. Hein. C'est Creamy Vanilla Swirl. Voilà. Donc, j'ai été très contente de la trouver chez Babou parce que d'habitude, je l'achète au Franprix à côté de chez moi. Et pour 7 €, j'ai la bougie genre qui arrive ici, vous voyez, qui fait la moitié. Donc, je suis super contente de l'avoir trouvée chez Babou puisque je paie le même prix, mais pour un contenant beaucoup plus grand. Ensuite, je suis allée chez Emma, donc j'ai profité pour me reprendre des cotons. Donc j'aime beaucoup parce qu'ils sont quand même assez grands, comme vous pouvez le voir. Ils ne sont pas comme les tout petits ronds et tout. Ils sont assez grands et ils coûtent 1 € il me semble. Attendez, j'ai le ticket quelque part. Where is the ticket? Ticket, hello, hello. Alors les disques de... Voilà, c'est bien ça. Ils sont à 1 € chacun, donc je trouve ça super intéressant. Ensuite, également chez Emma, j'ai pris une métallique eye mousse, intense couleur et waterproof dans la couleur brown. Voilà, elle est comme ça. Alors en fait, des eye mousse, j'en ai déjà 2. Un qui est nude, un autre qui est un peu plus blanc. Et je les trouve vraiment top, 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 top. Donc, j'avais envie d'en essayer d'autres, d'autres couleurs. C'était à combien? C'était à 3,50 €. Mais je me suis dit que bof, vu que les couleurs que j'ai, ce sont des couleurs qui sont assez neutres, j'allais essayer de voir avec le marron si j'aime toujours autant. Et si j'aime, je pense que je vais peut-être tester le doré. Voilà, qui a l'air assez sympathique aussi. Également, chez Emma, j'ai pris des galettes de riz salées. Voilà. Parce que je trouve ça sympa. J'aime bien mettre des petites tranches de jambon dessus. Ou des... Enfin bon, là c'est le salé. Donc, je ne mets pas de choses sucrées dessus. Mais on vend aussi des galettes de riz qui sont neutres. Et j'aime bien mettre du Nutella dessus. Je trouve que c'est super bon. Et ça coûtait 75 centimes. Donc, hyper intéressant. En fait, je profite de ce haul pour vous montrer ça parce que je trouve que c'est super intéressant d'acheter des petits paquets de biscuits comme ça chez Emma parce que ben déjà ça coûte pas cher et je me dis quand on est étudiant ou quand on est parent et qu'on doit acheter des goûters à ses enfants, c'est très intéressant parce que ça change des trucs là, BN Choco, je sais pas quoi. Le paquet de biscuits coûte 3 € et quelques. Non mais laisse tomber, moi je jette pas de biscuits à ce prix là les copains. Vous regardez, pour 3,50 €, je peux avoir du maquillage. Pourquoi pour 3,50 € j'achèterais des paquets de biscuits? Enfin bref. Ensuite, j'ai pris des gaufres hollandaises. Je kiffe tellement ça. Il y a une espèce de caramel au milieu. Non, c'est au miel. Il y a du miel au milieu. Les amis, c'est super bon. Ça coûte 1,75 €.
Et ensuite, j'ai pris des biscuits fourrés aux fruits des bois et nappés au yaourt. Et ça coûtait combien? Ça coûtait 1,50 €. Voilà, c'est des petites gouttes comme ça. Alors, je voulais vous parler un petit peu du magasin Emma parce que je trouve que c'est super intéressant concernant les chips, les biscuits qu'ils vendent, des petites choses comme ça ou bien même parfois des petits ustensiles de cuisine. Parce que, par exemple, je suis étudiante, mais j'ai quand même, entre guillemets, envie d'avoir un minimum de vie sociale. Et j'aime bien que mes amis viennent me voir chez moi. Sauf qu'au final, je ne vais pas non plus aller acheter en permanence des paquets de biscuits à 3 € ou bien des paquets de chips qui coûtent hyper cher et tout. Alors que chez Emma, il y a plein de trucs. C'est sympathique, hein. Il y a différents goûts variés. Vous pouvez acheter des gros paquets de chips qui coûtent 75 centimes. Vous pouvez acheter des paquets de biscuits... pas forcément ceux-là, parce que ces biscuits-là, ils font quand même biscuits goûtés. Mais il y a des petits carrés de chocolat, des petits biscuits qui font très apéritif, que ça soit sucré et salé. Et ça coûte vraiment pas cher. Donc, je trouve que c'est vraiment un super bon plan si vous êtes étudiant, ou bien que vous avez des petits budgets, des choses comme ça. Comme ça, vous pouvez allier vie sociale et en même temps, pas trop âge du porte-monnaie, vous voyez. Vous pouvez faire les deux. À ce signe, à ce signe. Ensuite, donc, comme je vous disais, je cherchais initialement des ballerines noires. Donc, je suis allée chez Miss Coquine. Le Miss Coquine qui est à Châtelet. Donc, il est en dehors du métro. Enfin, il me semble pas qu'il y en ait un dans les Halles. Mais en tout cas, moi, je suis allée celui qui est dehors. Je ne connais pas le nom de la rue, mais en tout cas, c'est dehors. Et donc, j'ai pris cette petite paire de ballerines-là, qui était à 10 €. Donc, je les trouve vraiment très sympathiques. Elles sont très confortables. Et voilà, je voulais juste des petites ballerines noires, tout ce qu'il y a de plus simple. Ensuite, j'ai vu cette paire de chaussures là et je me suis sentie presque obligée de les prendre. Bref, je les ai trouvées trop belles. En plus, je suppose que vous reconnaissez ma nouvelle couleur fétiche. Il y a des petits talons, voilà, comme ça sur le côté. Donc je me suis dit, je pense que je suis quand même censée pouvoir marcher un minimum dedans. Elles étaient à 17 €, enfin... genre 16,90 €, mais bref, on sait que c'est 17 €. Ensuite, après chez Miss Coquine, dans un autre magasin dans la même rue, donc je sais pas c'est laquelle, donc c'est un magasin près du métro Châtelet. Je sais que d'habitude quand je vous parle, je vous dis que c'est à côté du métro Bonne Nouvelle, mais aujourd'hui, enfin, le jour où j'ai fait le shopping, c'était à côté du métro Châtelet. Donc voilà, j'ai pris cette paire de bottes là. Donc voilà, avec un petit talon beige, marron, façon et tout. Qui sont quand même assez grandes. Elles sont très simples. Je voulais quelque chose de simple. Le bout est arrondi. Il y a une fermeture éclair sur le côté. Vraiment assez simple. Il y a un petit motif devant. Je ne sais pas si vous allez voir. Là comme ça. Enfin bref. Je crois que ça ne fait pas le focus. Et la paire de bottes, je l'ai eu à 15 € au lieu de 30. Donc voilà, j'étais très contente. Ça remplace bien ma paire de bottes décédée puisqu'elles se ressemblent assez quand même, donc voilà. Ensuite, toujours dans la même rue, je me suis acheté un legging. Alors, il est assez compact. Enfin, déjà, il est opaque. Mais, je veux dire, il ne fait pas transparent. Il est vraiment opaque et il n'est pas très élastique, voilà, je voulais dire. Il n'est pas très élastique, donc voilà, un legging, tout ce qu'il y a de plus simple. Mais en fait, sur le côté, il y avait... une bande en faux cuir et je trouvais que c'était vachement sympa. Donc je l'ai eu à 20 €. J'ai pris la taille S. Il arrive quand même assez haut. Enfin je veux dire il arrive juste en dessous de mon nombril. Et au niveau des jambes il est enfin skinny quoi. Il est très près des jambes. Voilà. Slim si on veut. Et ensuite j'ai pris cette veste là. Parce qu'en fait, je voulais une veste noire. Enfin, ces temps-ci, je voulais vraiment des basiques parce que je suis en train de refaire ma garde-robe. Comme j'ai perdu du poids, il y a un tas de vêtements. Quand je les mets, je ressemble à un sac de pommes de terre. Donc, quand je les mets le matin, je me dis, je me souviens, ce vêtement-là, ce n'est pas à remettre. Voilà. Donc, ça fait que pas mal de vestes que j'avais, quand je les mets, je ressemble à rien. Et c'est pas que je veux particulièrement être fashion, mais il y a quand même une différence entre être normal et ressembler à une clocharde. Il y a une petite différence. Enfin, c'est pas que je ressemble non plus à une clocharde, mais c'est que ça fait cherche l'erreur, puisque vu que c'est quand même pas mal grand sur moi, ça fait que quand je le mets, ça fait... Il y a un problème dans l'équation. Quelle est l'erreur? Cherchons-la ensemble, Soline. Voilà. Donc comme je n'ai pas envie de ressembler à une erreur au milieu de la rue, j'essaie de
racheter quelques pièces au fur et à mesure. Donc là, je me suis acheté une petite veste noire, matelassée. Alors, initialement, je ne voulais pas qu'elle soit matelassée parce que je trouve que ça a tendance à grossir. Donc, j'ai demandé à la vendeuse, est-ce qu'elle n'avait pas un modèle genre limite identique mais en pas matelassé parce que j'avais pas envie de ressembler à un petit sumo. La dame a éclaté de rire, mais je me suis dit non mais MDR, laisse tomber. Voilà, c'est pas drôle, j'ai pas envie de ressembler à un petit sumo. Voilà quoi, c'est un truc normal. La dame elle était morte de rire, mais genre en mode I can't anymore, elle sait tout fait. Je me suis dit ben tout ça pour le petit sumo. Pourquoi pas hein, si j'ai pu l'aider à lui faire sa séance d'abdos du jour, why not? Enfin bon, en tout cas, je l'ai quand même pris. Elle m'a fait essayer. Je me suis dit, ok, je ne ressemble pas à un petit sumo avec la veste. Donc, elle est genre juste trop magnifique. En plus, elle est quand même assez cintrée près du corps. Donc, pour moi, c'était très important de prendre une veste qui était quand même légèrement cintrée au niveau de la taille. Parce que je n'ai pas une morphologie en H. C'est-à-dire les épaules, la taille, les hanches enfin la même circonférence si on peut dire, et je n'ai pas non plus une morphologie en 8, c'est-à-dire épaules, taille et puis hanche. Vous voyez, je n'ai pas non plus une morphologie comme ça, je suis un petit 8, ce qui veut dire que ma taille n'est pas de la même, n'a pas le même tour de centimètre hein, que pour mes épaules et tout, mais c'est pas non plus genre ma taille n'est pas non plus, vous voyez, donc je trouve que c'est très important que les vestes que je porte soient légèrement recentrées, enfin resserrées au niveau de la taille, parce que les vestes qui sont un peu genre boyfriend, très droites, je trouve que ça a tendance à me faire ressembler à un cajot. Donc comme je n'aime pas tellement ressembler à un cajot, voilà, je préfère qu'elle soit resserrée au niveau de la taille. Donc en plus, cette veste-là, ce qu'il y a de super sympa, c'est qu'il y a un zip à ce niveau-là. Donc on peut enlever et ça fait une veste plus courte. Enfin bref, cette veste-là est genre canonissime sous tous les angles. Donc ok, elle coûtait cher. Elle coûtait 46 euros. Franchement, ça m'a foncé. Je me suis dit, heureusement que le mois de février, j'ai grave économisé. Parce que franchement, mettre 46 euros dans une veste, moi je me suis dit 46 euros, Soline, t'imagines le nombre de sushis que tu peux manger avec ça? Enfin bon, mais bon. Je me suis dit, tu n'as pas de veste. Donc, tu oublies les sushis pendant un petit moment. Et puis, voilà, petit investissement. Donc, j'ai pris la veste au top du top. Je suis également allée chez H&M. Donc, chez H&M, j'ai pas pris des tonnes de choses parce que il y avait des trucs qui étaient sympas, mais qui n'étaient pas soldés. Et je me suis dit, j'ai déjà pris ma veste à 46 euros. Donc, faut pas non plus déconner. Et puis... et parmi les trucs soldés, il y avait des vêtements où il ne restait pas ma taille. Donc voilà. Donc j'ai pris en tout cas cette petite tunique là, qui était à 15 euros. Donc elle est écrue. Elle est plus courte devant que derrière. Je ne sais pas si ça se voit bien quand je tiens, mais en tout cas, je vous la montre également portée. En tout cas, elle est plus longue derrière. Voilà, elle est dans un tissu un peu satiné. Voilà. Portée, elle est un peu loose, un peu, voilà, elle est quand même assez ample, je vais dire, elle n'est pas en mode I am saucissonnée, elle n'est pas non plus comme ça, voilà, tout sympathique. Donc, je pense que ça peut être vachement sympa à porter avec un legging ou un pantalon, en faisant rentrer un peu, vous savez, le haut, et puis en laissant la partie plus longue dépasser derrière. Enfin bref, faire un petit style, quoi. On fait genre, on est des fashion. On fait genre, j'ai bien dit. Voilà. Donc, à 15 euros, je ne sais pas si je vous avais dit. Ensuite, j'ai pris ce petit pull fin là, qui était à 7 euros. Donc la blouse, je l'ai prise en taille 36. Ça, je l'ai pris en taille S. Voilà. Donc dans ma couleur, nouvelle couleur fétiche. Hein, je pense que vous êtes au courant. Il y a des petits motifs de feuilles et tout. Enfin, c'est un petit truc, ça fait très printanier. Très printanier, voilà. Et en plus, je ne sais pas si vous voyez, mais ça va vachement bien avec mon vernis. Vas-y quoi, vas-y quoi. Ah là là, voilà. Donc bon, comme je suppose, il y a un endroit sur la vidéo où s'affiche lorsque je porte cette petite veste-là. En fait, j'avais déjà un t-shirt blanc en dessous et j'avais pas de débardeur blanc en dessous pour... Enfin, j'en avais pas sous la main. Donc, bien entendu, je ne vais pas porter ce pull-là par-dessus un grand t-shirt blanc. Voilà.
pour que vous soyez quand même au courant. Et je me suis acheté un blazer noir parce que je n'avais plus de blazer noir qui m'allait. Je l'ai également pris en taille 36 et je l'ai également pris resserré au niveau de la taille. Voilà. Donc il est comme ça. Sur le côté, il y a des espèces de petits froufrous. Je trouve ça sympathique. Parce qu'au final, je trouve que le froufrou, même s'il rajoute un volume, je trouve que il marque la différence entre la taille, surtout quand on attache la veste, ça fait quand même taille, enfin entre guillemets, taille, froufrou, vous voyez, taille, froufrou, ça fait, oh là là, I am pulpeuse like Marilyn Monroe, oh yeah baby, tu vois, ça fait genre, oh là là, I am trop pulpeuse. Donc bref, kiffing. Donc voilà, toute sympathique, je trouve qu'elle fait très chic, je trouve qu'on peut la porter aussi bien avec par exemple une chemise satinée comme celle que j'ai prise chez H&M, comme tout aussi bien avec un t-shirt, je me dis par exemple le petit legging là que j'ai pris dans la boutique près de Châtelet, avec des petits escarpins noirs vernis, ça peut tout à fait le faire, enfin je trouve que c'est le genre de veste qui peut rendre une tenue assez basique, assez chic, vous voyez, tout de suite vous êtes un peu chic quand vous la portez, et comme j'aime bien être un peu chic, double kiffing. Donc voilà les copinous, il me semble que c'est tout, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous donner quand même quelques petites astuces si vous êtes étudiant et que vous avez quand même envie d'inviter vos potes et tout chez vous. Bon, bien entendu, vous n'allez pas leur donner que des biscuits apéritifs, mais il y a aussi d'autres petits trucs, vous voyez, si vous habitez à côté d'un magasin discount, genre Lidl, Dia, les petits trucs comme ça va facilement, hein. Franchement, c'est pas non plus trop la mort. Il y a des trucs, par exemple, la barquette de 12 merguez qui peut coûter 3 € parfois quand il y a des promotions, enfin... Voilà, vous pouvez vous arranger entre vous. Un apporte la viande, d'autres apportent le coca, un achète le riz, un achète 2 oignons, 2 tomates, histoire de faire une petite sauce. Vous achetez 3 paquets de chips à 75 centimes chez Emma. Franchement, ça le fait. Tout de suite, vous n'êtes pas non plus obligé de vous ruiner pour inviter vos amis à la maison, etc. Donc voilà, j'espère quand même que ma petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. And we live this shit. You can smell the weed when I'm in this bitch. Tryna keep it straight like a militant, but I'm still in